Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve cette fois pour une vidéo un petit peu spéciale qui est finalement une vidéo bilan après 6 mois d'enveloppe budgétaire. Je trouvais ça intéressant de prendre du recul par rapport à ça et de faire un petit peu le point et de le partager avec vous surtout. Euh, alors, euh, pour tout vous dire, là en fin de compte, je tourne la vidéo environ 10 jours avant de vous la poster réellement parce que là, à l'heure où je la poste, finalement, je serai en vacances. Donc, j'avais pas prévu de faire de vidéo sur ma chaîne. Simplement, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas pré-filmer cette vidéo des 6 mois. Donc, en réalité, vous allez voir cette vidéo, ça va faire un petit peu plus de 6 mois que j'ai commencé les enveloppes budgétaires. Mais bon, ça doit faire 6 mois et demi, quelque chose comme ça. Donc, il n'y a pas vraiment de temps de perdu. Et puis, voilà, comme ça, je vous laisse pas sans contenu. Et puis voilà. Donc bon, j'espère que ça va vous plaire. Bon, alors en tout cas, pour vous situer un petit peu, quoique, est-ce que... bah écoutez, non, on va commencer tout de suite. Alors, donc pour que ce soit un petit peu dynamique, voilà, que vous n'ayez pas que mes mains, regardez, je vous ai fait des petits visuels comme ça. Bon, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je savais pas. J'ai dit bon, allez, je tente ça, on verra bien. Et puis, surtout, faites-moi un retour sur ce que vous allez penser de ce format-là, si c'est ennuyant, si ça va, vous appréciez ou voilà. Bon, bref, on en reparle à la fin de la vidéo dans tous les cas. Alors. Tout d'abord, 6 mois avec le système des enveloppes budgétaires, ça donne quoi? Alors, on va se faire un petit, comme ça, un petit sommaire. J'ai fait plusieurs points, hein. Tout d'abord, un petit postulat avant de commencer les enveloppes budgétaires, dans quelle situation nous nous trouvions, quels sont les objectifs qu'on s'était fixés, pourquoi nous avions commencé les enveloppes budgétaires. Également, après 6 mois de mes tops, quels ont été les tops et les flops pardon, depuis ces 6 mois. Également, les ajustements qui ont été... Ah, j'ai oublié un A. Les ajustements qui ont été nécessaires d'apporter justement à notre système, à notre fonctionnement, hein, ce qui est tout à fait normal, on ne peut pas tout savoir dès le début. Et justement, c'est le fait d'avoir des ajustements, ça montre bien que notre mode de consommation, notre façon de dépenser, etc. évolue aussi. Donc c'est plutôt bon signe, je pense. Également, tous nos gains, un petit bilan sur tous les gains qu'on a réalisés. Un petit point sur les défis à long terme, donc il y en a deux, vous allez voir lesquels. Nos économies également réalisées depuis nos enveloppes hebdomadaires et mensuelles. Également toutes les épargnes réalisées, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail de quoi il s'agit. Et pour terminer, tous les défis qu'on a pu réaliser et clôturer. Hop, bah dis donc, les fautes, ça y va, ça commence bien. Pour finir ensuite sur le bilan, sur ce qu'on en pense avec mon mari de ce système des enveloppes budgétaires. Voilà, alors, donc pour commencer, bah justement, quelle était notre situation avant de commencer le système des enveloppes budgétaires? Alors, je me présente de nouveau rapidement pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Alors, je m'appelle Flora, j'ai 35 ans. Je suis salariée à temps plein, mon mari également. Nous avons 2 filles de 6 et 9 ans. Nous sommes propriétaires de notre maison et nous avons un crédit immobilier à rembourser. Nous avons un compte bancaire commun pour pallier à toutes nos dépenses. On n'a pas du tout de compte séparé, hein, que ce soit en épargne ou en compte courant. Voilà, tout est mélangé. Voilà, et donc voilà, ça fait 6 mois qu'on a commencé ce système des enveloppes budgétaires. Alors, comment ça se passait avant pour nous, avant de commencer le système? On dépensait énormément en carte bleue. On n'avait quasiment pas de liquide sur nous.
Voilà, donc autant vous dire que les cartes bleues, ça y allait et voilà, on voyait pas l'argent filer. Par contre, à contrario, on ne partait pas non plus de zéro dans la façon de faire nos comptes, puisque moi j'avais déjà depuis 2-3 années un tableau Excel que j'avais créé et qui me permettait de suivre toutes nos charges fixes, de faire un suivi sur nos charges variables, malgré qu'elles étaient en carte bleue. Mais voilà, au moins ça nous donnait un petit aperçu. Les comptes, je les faisais toutes les semaines, donc je savais très bien où est-ce qu'on en était. Et c'est là que c'est un petit peu tiré la sonnette d'alarme. Parce que même en faisant les comptes, je me rendais bien compte que c'était assez compliqué. Alors, on n'avait pas de dette, par contre, on n'arrivait pas à épargner non plus. Donc, c'était assez frustrant. Et puis, voilà, et on s'est un petit peu posé avec mon mari en se disant, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Et puis, par le plus grand des hasards, je pense, je suis tombée sur une vidéo de budgéteuse, je ne sais même plus laquelle c'est. Ah si, je pense que c'était Marion Family Budget, la première, et j'ai trouvé ce système génial. J'ai tout de suite adhéré et je sens vraiment plus tarder, je me suis mise à créer mes petites planches, mes petits intercalaires, etc., mes petites pochettes, à commander 2 petits classeurs et c'était parti. Également, on avait toujours pour habitude de faire nos provisions annuelles. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas changé. Je trouve ça hyper sécurisant. Vous savez, les provisions annuelles, pour moi, c'est par exemple, je budgétise 60 euros par mois que je mets de côté sur un compte. De mon compte chèque, je mets directement sur un compte d'épargne. Je budgétise 60 euros par mois pour pouvoir sortir à Noël 800 euros, par exemple. Ça, c'est une provision typique que j'ai dans l'année. Mais ça fonctionne aussi bien pour nous, pour l'eau, pour la voiture, pour qu'est-ce qu'on a également, les anniversaires, etc. Voilà. Donc, voici d'où on venait et quelles étaient nos problématiques. Et alors, de là, on a découlé 3 objectifs principaux. Ça, je vous les rabâche aussi à chaque début de vidéo, mais c'est vrai que moi, je les garde en tête, mes objectifs, parce que c'est la clé, quoi. C'est ce qui nous a donné la motivation de le faire et de tenir encore aujourd'hui à faire ce système-là. Donc, tout d'abord, notre premier objectif a été de mieux et moins dépenser en charges variables parce qu'on avait vraiment un problème avec ça. On dépensait beaucoup trop, même si je savais quel budget j'avais à dépenser par semaine. En fin de compte, on s'enflammait avec mon mari. C'était bon, moi c'est pas grave, je dépenserai moins la semaine prochaine et voilà, j'y arriverai. Et au final, non, on n'y arrivait pas. On dépensait plus qu'il ne fallait et du coup, on arrivait à des sommes folles à la fin du mois, notamment en alimentaire et en loisirs d'hiver. Voilà. Deuxième objectif, on voulait anticiper toutes nos dépenses plaisir parce que nous sommes des gens qui aimons nous faire plaisir. Alors, ce que j'entends par là, c'est les week-ends. Partir en week-end, qu'est-ce que c'est c'est essentiellement ça. Hein. Si pendant le confinement, enfin la sortie du confinement, ça nous a piqué de refaire notre salon, par exemple. Bon, ça a pas été un prix énorme, mais vous voyez, un petit peu de tapisserie et on a acheté beaucoup de seconde main et on a acheté un canapé chez Maison du Monde. Bon, bah ça, vous voyez, typiquement, on l'avait pas budgété. Donc, vous imaginez bien qu'un canapé à Maison du Monde, aussi petit soit-il, le prix, le prix est quand même assez grand. Donc voilà, tout ça par exemple, on ne l'avait pas budgétisé et pour autant, ça ne nous empêchait pas de nous faire plaisir. Donc forcément, à la fin du mois, ça posait quelques problèmes. Et la finalité pour nous, ce serait de pouvoir épargner pour à long terme investir dans l'immobilier. Voilà, notamment, moi ce qui m'inquiète, c'est au niveau de la retraite. J'ai bien peur que ce que nous cotisons soit trop faible pour le moment où nous arriverons à la retraite. Et comme on le dit avec mon mari, en fait, on a eu encore la discussion hier soir.
Ce qu'il y a, c'est qu'on travaille, on paye nos impôts, on essaye de tout faire bien. Enfin voilà, on est classe moyenne, on va dire, et puis voilà, on paye nos charges, etc. Tout ce qu'il y a de plus normal. Et pour autant, on sait très bien qu'à la retraite, ça va pas suffire. Et ce qu'il y a, c'est que voilà, le terme, c'est qu'on a envie de se mettre bien pour la retraite. On n'a pas envie de travailler toute notre vie pour, au final, galérer à la retraite. Donc moi, enfin, ce que j'explique à mon mari commence un petit peu aussi à prouver ce que je dis, à adhérer à ce que je dis, du moins. C'est-à-dire que je ne veux pas attendre que l'État nous verse notre pension de retraite. Enfin, l'État. Je dis ça, mais non, en fait, c'est des fonds de pension, quoi, hein, qui nous versent notre retraite. Je veux pas attendre après ça. Moi, ce que je veux, c'est être proactive là-dedans et de me la générer moi-même, ma retraite. C'est-à-dire, voilà, investir dans l'immobilier pour pouvoir me générer des revenus plus tard. Et voilà, être, entre guillemets, indépendante à ce niveau-là. Voilà, donc les 3 objectifs principaux. Alors, un petit retour sur les 6 mois, les tops et les flops des enveloppes budgétaires. Des enveloppes budgétaires vraiment à proprement parler et de tout ce que ça en a découlé aussi à côté. Et également une petite partie voilà, sur YouTube également parce que pour moi c'est associé, hein, les enveloppes budgétaires. J'ai commencé les enveloppes budgétaires en vous les partageant sur YouTube. Donc pour moi c'est 2 choses qui ne se dissocient pas et qui vont tout à fait ensemble, quoi. Alors tout d'abord, le top, c'est que ce système-là des enveloppes, c'est quelque chose qui est complètement ludique et qui, moi, me motive par la même occasion parce que, voilà, on voit nos petits trackers avancer, enfin, nos petits défis avancer de semaine en semaine. L'argent qui est entre nos mains, ça a quelque chose d'assez, je sais pas, de très, je sais pas si vous allez comprendre ma pensée, mais d'assez reconnectant, en fin de compte. Je me rends compte de ce que j'ai dans les mains et voilà, finalement, d'avoir les petits billets, j'ai pas envie de les dépenser comme je faisais avant sur ma carte bleue. J'ai envie de les garder, de les faire, de les faire, comment dire? Pas de les faire fructifier parce que c'est pas ça, mais vraiment de les garder, de les protéger de les protéger finalement, et puis voilà, de les sortir quand besoin. Et notamment moi c'est sur les défis un petit peu plaisir, voilà. Donc en ça je trouve que c'est hyper motivant en fin de compte d'avoir commencé ce système là. Voilà, c'est un petit peu la carotte. Moi c'est un vrai plaisir, hein, pour moi de faire le bilan à la fin de semaine, de me dire bah tiens voilà j'ai réussi à économiser tout ça, j'ai réparti tout ça dans les défis, et puis de remplir ma semaine suivante avec vous. Enfin, je trouve ça voilà, hyper motivant. Je le répète encore, mais c'est vraiment ça et c'est un vrai plaisir de le faire. Donc voilà. Également, qu'est-ce qui a changé dans mes habitudes qui a été une bonne décision? Ça a été de ne plus faire mes courses au drive, mais plutôt au magasin. Donc pour plusieurs raisons, notamment parce que au drive, certes, on voyait ce qu'on dépensait. On a toujours notre panier qui s'affiche à côté avec la somme. Cependant, il n'y a pas toutes les références au drive et ça me posait problème parce que du coup, j'avais du mal à choisir le produit le moins cher. Voilà. Ça, je préférais être dans un rayon et d'avoir tout à vue plutôt que de devoir cliquer sur chaque produit, d'aller rechercher sur le site internet. Ça me gonflait. Donc du coup, je le faisais pas forcément et c'était peut-être là qu'était aussi mon problème au drive. Voilà. Donc du coup, je suis retournée au magasin pour pouvoir payer en espèces. Et également, au début, je me suis pas mal aidée, ou alors quand j'ai des courses un petit peu particulières à faire, notamment sur les repas d'anniversaire, je me suis aidée des courses à points. Voilà, donc ça, si vous savez pas ce que c'est, si j'y pense, je vous mettrai dans le petit la vidéo qui en parle. Sinon, il y en a beaucoup, hein, beaucoup de budgéteuses qui vous tapez un course à points, système des enveloppes budgétaires. En barre de recherche, vous allez tout de suite trouver des vidéos qui vous l'expliquent. Je sais plus si moi je vous l'avais expliqué ou pas dans une vidéo, auquel cas, voilà, je vous l'aurais mise dans le petit, mais
Voilà, enfin là je vais pas revenir dessus. Par contre, ça vous intéresse, j'ai un visuel et je vous le mets dans le lien Google Drive en barre d'infos, hein. Surtout, n'hésitez pas. Dans le lien, vous retrouvez tous mes visuels et également les courses à points. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si ça vous intéresse. Voilà, également le top dans ce système-là, c'est le fait de pouvoir contrôler ses dépenses. On a l'impression vraiment d'être maître de ses dépenses parce qu'on paye en espèces en fin de compte. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là, c'est réel, voilà, tout simplement, c'est réel. Donc, j'ai 20 euros, voilà, j'ai mon billet, je ne peux pas dépenser plus que 20 euros, hein, c'est comme ça. Donc, voilà, il est là le contrôle, c'est que je ne peux pas aller au-delà, qu'avec une carte bancaire, c'est largement plus facile. Le top aussi, un top, ça a été de mettre en place mes fonds d'urgence et de secours. Donc fonds d'urgence, il est en train de grossir petit à petit. En l'occurrence, le fonds de secours, là je vais faire le point à la fin de l'année pour savoir combien je vais avoir dedans. Parce que je compte sur mon résiduel de provision annuelle pour pouvoir commencer ce fonds d'urgence. Que le fonds de secours, vous allez voir, ça c'est mon épargne que je mets chaque mois de côté, qui constitue mon fonds de secours. Donc ça, avant, ce sont des choses que je n'avais pas du tout, auxquelles je ne pensais pas. Et finalement, c'est hyper important d'avoir ces sécurités-là. Je m'en étais pas rendu compte. Et je suis bien contente d'avoir commencé ce système-là et d'avoir pu regarder aussi d'autres budgéteuses en vidéo pour comprendre ça et m'y mettre enfin à mon tour, quoi. Voilà. Et un petit top également, qui est l'application WeWard. Donc c'est une application qui va calculer vos pas sur toute la journée. En fin de journée, vous avez juste à valider vos nombres de pas et vos pas se transforment en WeWard. Et les rewards se transforment en euros. Donc par contre, c'est hyper long, hein. Là, par exemple, je pense que l'application, j'ai dû l'installer il y a 4-5 mois. Bon, après, je marche pas énormément non plus par jour, hein. J'ai un travail qui fait que je suis assise toute la journée. Par contre, voilà, on est déjà à plus de 2 euros. Un truc comme ça. Donc, il me semble qu'on peut retoucher de l'argent on peut transformer... on peut toucher nos euros, à partir de 20 euros, me semble-t-il. Donc je me dis, cet été, enfin là, dès la semaine prochaine, on part en vacances à Annecy, on est censé faire pas mal de rando, etc. Normalement, le nombre de rewards doit augmenter largement. Je compte là-dessus. Et aussi, si vous le souhaitez, pareil, vous retrouvez un lien de parrainage en barre d'infos. Je ne sais plus à quoi ça vous donne droit. Je pense que vous avez quelques rewards. Et moi, la même chose quand vous vous inscrivez. Bon, voilà. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'utiliser. Je vais revenir sur les tops et flops de YouTube après. Les flops dans le système des enveloppes, ça a été... voilà, je m'étais intéressée un peu au début aux pièces et aux billets de collection. Parce que forcément, avec tout ce qui passe entre les mains, on découvre des pièces qu'on n'a jamais vues et des billets, pareil, qu'on n'a jamais vus. Et au final, oui, ça m'a intéressé une semaine et après, j'ai pu m'y mener dedans du tout. Je suis pas du tout passionnée par ça et je prends pas le temps, mais alors pas du tout. Donc pour moi, voilà, j'ai lâché l'affaire, ça a été un flop. Bon, tant pis. Par contre, il faut absolument que je regarde parce que j'ai eu un billet. Mais bon, c'est pareil, c'est compliqué de trouver des informations là-dessus. C'est un milieu qui est assez fermé, les pièces et les billets de collection. C'est ce billet-là. Je l'ai eu la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus, en allant retirer de l'argent à la banque. Je me suis dit, mais c'est quoi ce billet? Il ressemble à rien, quoi. Enfin, il ressemble pas aux autres billets, pardon, pas il ressemble à rien. Et oui, effectivement, il est de 2002 et a priori, c'est peut-être une édition qui peut valoir plus que 10 euros. On va dire plus que la valeur du billet réel. Donc ça, je me le suis mis de côté. En fin de compte, j'ai transformé avec mon défi des centimes, j'ai transformé en pièces. Donc je me dis, voilà, je me laisse quelques semaines, quelques mois pour vérifier si ce billet vaut de l'argent, plus que 10 euros du moins. Et voilà, si je vois que dans 2-3 mois je ne l'ai pas fait, je laisse tomber, hein, je passerai à autre chose, hein. Voilà. Également l'application Shopmium, donc qui est une application qui vous donne
enfin qui vous donne, qui vous permet d'avoir soit des bons de réduction ou de vous faire rembourser sur certains articles au supermarché. Simplement, ouais, ok, j'ai utilisé une fois. J'étais sur le... Quand on va sur le site, forcément, il y a quelques produits éligibles à la promotion, aux promotions. Et finalement, quand on regarde, bah, c'est que des produits de marque et des produits de lancement, donc parfois un peu chelou, hein, on va le dire, avec des goûts hyper bizarres. Bah, que des produits de marque, évidemment. Et même quand les produits de marque sont en promotion, finalement, ils sont plus chers que la marque distributeur. Donc ça, j'ai laissé tomber Shopnium et je ne l'utilise plus. Également un flop pour moi, ça a été quelques défis qui se sont avérés extrêmement difficiles. Parce que long, en fait. Moi, c'est vraiment ça qui est difficile pour moi, c'est la longueur des défis. Dès que ça devient trop long, ça me gonfle, en fait. Je suis sûrement très impatiente, mais voilà. En tout cas, c'est mon ressenti. Donc, ça a été typiquement le défi potager. Je crois que j'ai mis 3 mois à le faire pour récolter 60 €. Voilà, donc ça, je ne le referai plus du tout sous cette forme-là. Le défi des vacances aussi. Donc pour rappel, c'était 2 000 € que j'avais budgétisé en défi. Et alors, ça a été un défi qui n'avançait à rien. Après, il a fallu que je change ma façon de faire pour pouvoir absolument mettre de l'argent dedans. Mais non, ça a été trop compliqué. Donc maintenant terminé, je ne le ferai plus en défi et je passerai en provision annuelle directement. Voilà, mais c'est bien que je me rende compte que ce ne sont pas des défis qui me correspondent en, enfin, sous forme de défis finalement et qu'il faut que je les pense autrement. Voilà. Également, parfois, je me mets la pression parce que je me mets trop de défis d'un coup. C'est ce qui s'est passé un peu au printemps. Ça m'a complètement stressée. J'ai détesté cette période parce que je voyais que j'avais commencé plein de défis en même temps, que ça avançait pas et pourtant j'avais une deadline à respecter qui était assez courte. Donc là, je ferai attention et je pense que de plus en plus, je prendrai de l'avance sur mes défis. C'est-à-dire que si on est en novembre et que je commence à épargner pour Pâques, eh ben écoutez, ça me va très bien. Voilà, je pense que je ferai comme ça parce que ça m'angoisse en fait. Voilà. Et puis bah voilà, le problème avec Polly, notre chat qui a eu un souci, on a dû aller voir le vétérinaire. Et ça nous a coûté environ 200 € et c'est une enveloppe à laquelle je n'avais pas pensé, je ne l'avais pas du tout budgétisée. Donc il a fallu, enfin ça nous a remis en question et on a créé du coup une enveloppe pour notre chat. Voilà. Donc vous voyez, c'est des flops mais qui amènent à une réflexion et qui au final, qui au final nous permet de prendre des décisions qui seront ensuite dans les tops, quoi. Voilà. Donc ça, c'est important, je pense, de se poser au bout de 6 mois et de faire un petit peu le bilan là-dessus. Et YouTube, eh bien écoutez, le top, bah voilà, ça y est, j'ai commencé à me générer des revenus. Donc ils ne me sont pas versés, hein. Voilà, je sais plus, il faut que je valide un truc fiscal là ou je sais pas quoi. Bon, bref, ça va se faire, hein, mais petit à petit. Voilà, j'ai commencé à avoir des revenus générés depuis que j'ai eu 1000 abonnés. Voilà, c'est là que ça s'est débloqué pour moi. Donc il y a d'autres critères, hein, mais je les avais validés avant, les autres critères. Donc j'ai pas regardé ça de trop près, je vous avoue. Mais bon, bah écoutez, je suis ravie, je vous remercie encore vraiment de pouvoir me faire bénéficier de ça. Ça me fait vraiment plaisir et puis de savoir que je peux participer un petit peu aux revenus supplémentaires de mon foyer, ça me ravit vraiment, quoi. Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup mon mari qui arrive à trouver un petit peu des compléments de revenus par rapport au service qu'il rend à droite à gauche. Et puis moi, là-dessus, voilà, j'étais un petit peu à la ramasse. Mais par contre, ça m'avait fait plaisir parce qu'en commentaire, il y a l'une d'entre vous qui m'avait dit oui, ok, tu vas pas, toi, avoir récolté plus d'argent. Par contre, tu contribues à économiser de l'argent avec ton système des enveloppes budgétaires et la façon dont tu le suis. Donc c'est vrai, merci, ça m'avait vraiment, ça m'a marqué ce truc-là et ce commentaire-là. Et voilà, je le garde toujours en tête. Voilà, ça me rassure quoi finalement.
Également, le top, c'est de pouvoir partager avec vous. Vous savez très bien que j'adore vous lire en commentaire. Je vous réponds à chaque fois, pas aussitôt, c'est vrai, mais je finis toujours par vous répondre. Et la plupart du temps, c'est des échanges qui sont extrêmement agréables et également, pour la plupart, très constructifs. On s'apporte beaucoup, je trouve, dans les deux sens. Donc, merci beaucoup pour ça également. Un top également, ça a été le fait d'avoir fait le concours sur ma chaîne. J'en ai pas refait depuis parce que j'ai pas le temps en fin de compte. Je pense que je vous ferai pas des concours quand par exemple il y aura 1000 abonnés. Bah, de toute façon c'est fait. Quand il y aura 2000 abonnés, etc. Je pense pas que j'attendrai des paliers comme ça. Je pense qu'en fin de compte je ferai des concours quand j'aurai le temps. Voilà. Qui va mélanger également mon autre passion qui est la couture. Donc je pense que je vous proposerai des créations. Des créations que je fais en couture. Enfin voilà, des petites pochettes, des choses comme ça. Des porte-cartes, enfin porte-cartes, non, des pochettes, on va rester là-dessus. L'autre fois, c'était des cotons lavables, voilà. Ça, je pense que je vais un petit peu voilà, mêler les deux, mes deux passions, enfin mes deux plaisirs, on va dire, et, et, et axer mes concours autour de ça, mais voilà, sans qu'il y ait un but particulier, à savoir au nombre d'abonnés, etc. Voilà, ça arrivera, quand j'aurai le temps de le faire, etc. Voilà pour ça. Et en flop, et ben toujours sur YouTube, il m'est arrivé sur une vidéo d'avoir la langue bien pendue, ce qui m'a valu quand même un tollé non, j'exagère, qui m'a valu quelques commentaires pas très agréables à lire. Mais après, voilà, ça m'a bien remis à ma place. Et voilà, j'ai compris ma leçon et aujourd'hui, je reste neutre le plus possible dans mes vidéos. Bon, après, je suis humaine, hein, forcément, des fois, je donne mon avis et on n'est pas d'accord, mais bon, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est... C'est pas des convictions énormes en chacun et pas de là à ce que je blesse quelqu'un. Donc ça m'était arrivé, j'avais blessé des personnes et je, je ne recommencerai pas ce genre de choses. Voilà, donc d'un flop, on va arriver finalement à un top qui fait que je vais rester à ma place. Je ferai bien attention à ce que je dis. Alors, ensuite, le système des enveloppes nous a permis de faire quelques ajustements au bout de 6 mois par rapport, enfin même avant 6 mois, hein, parce qu'on s'en est rendu compte un petit peu avant. Depuis le début, on avait commencé, à savoir les budgets courses et loisirs d'hiver. Sur chaque catégorie, on était quand même à 600 € au départ par mois. Et finalement, au fur et à mesure, j'ai bien vu que je ne dépensais pas la totalité de mes enveloppes et que je pouvais réduire ce budget. Et on est quand même arrivé à diviser par deux ces deux catégories pour arriver à une enveloppe mensuelle de 320 € environ sur chaque catégorie. Alors là, franchement, je nous félicite avec mon mari, c'est génial d'avoir pu diviser par deux ces deux catégories. Je reviens pas. Je suis ravie, ravie, ravie. A contrario, on a eu le carburant qui là nous a mis, mais il n'y avait pas que nous, hein, évidemment. On est quasiment tous dans le même cas, hein, tous ceux qui ont un véhicule. On a multiplié par deux nos dépenses carburant. Donc là, on est passé de 100 à 200 € par mois. Bon, bah c'est comme ça. Donc heureusement qu'on avait le système des enveloppes budgétaires pour pouvoir pallier à cette hausse du carburant, parce que si ça se trouve, ça nous aurait mis dans la panade et peut-être dans le rouge à la fin du mois, hein. Donc là, je suis assez contente. Ensuite, quels ont été nos gains? Alors nous, ça concerne surtout la vente de seconde main, donc c'est tout ce qui a été Vinted, Le Bon Coin, Marketplace, etc. sur Facebook. Donc on avait déjà commencé à le faire à la fin de l'année 2021, sur le dernier trimestre notamment, puisqu'on avait revendu les jouets de Noël dont nos filles ne se servaient plus. Mais ça nous avait quand même généré des ventes pour une totalité de 765 €, ce qui est énorme. Donc ça m'avait permis notamment de basculer ça dans l'enveloppe pour l'achat d'un robot. Vous savez, les robots ménagers là, qui passent, qui aspirent et qui passent la toile tout seul. Donc voilà,
on avait été ravis de ce truc-là et de pouvoir ensuite s'acheter notre beau, c'était le Graal, quoi. On était super contents. Et on a continué forcément en 2022 et j'ai continué à suivre ça. Donc par contre, là, en équivalent sur 7 mois, parce que c'est de janvier à juillet. Donc là, sur 7 mois, on est arrivé déjà à 496 euros, donc ce qui est déjà une belle somme. On va voir si à la fin de l'année 2022, on revient aussi sur une augmentation de gains grâce aux cadeaux, grâce aux jouets de Noël, etc. qu'on va vendre. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ce qui est déjà de ces 7 premiers mois, quasiment 500 euros, je trouve ça génial, quoi. Et avant tout ça, on ne se rendait pas compte parce on vendait, mais vraiment 2-3 trucs à l'arrache. On le notait même pas et on dépensait l'argent sitôt. Que là, attention, l'enveloppe gain, tout revient dans l'enveloppe gain et ensuite dans l'enveloppe gain, c'est redispatché dans les défis. Donc là, on en profite réellement. Ensuite, les défis à long terme. Alors, ce que j'appelle moi les défis à long terme, ce sont le défi des centimes et le défi des 5 euros. Alors là, pour vous donner une idée, est-ce qu'on va bien voir? Je vais un petit peu vous zoomer. Tac. On va se concentrer sur le défi des centimes pour commencer. Comment faire? Attendez. Tac. Là, c'est pas mal. Donc voilà, sur les 6 mois, donc de février à juillet. Donc février, on avait mis quand même dans le défi des centimes 29,86 € parce qu'en fait, j'avais récupéré tous les centimes qui étaient dans les fonds de tiroir, etc., dans nos poches et tout. Donc ça a été un petit peu un mois un peu exceptionnel, quoi. C'est pas vraiment parlant. Donc on avait eu 29,86 € dans cette enveloppe. Et ensuite, par contre, on voit que drastiquement ça a baissé. Mars, pas tellement parce que j'avais bien suivi le défi des centimes, et sur les autres mois, pas du tout parce que mon erreur, entre guillemets, a été de commencer les enveloppes potager et Zumba dans lesquelles je mets les grosses pièces. Et là, j'aurais pas dû parce que finalement, le défi des centimes n'avance pas alors que c'est déjà un défi qui est long sur le temps. Et je vous ai dit, moi, les défis trop longs, c'est pas mon truc. Donc voilà, bah, c'est bien parce qu'au moins avec ce genre de graphique, je prends conscience que là, ça n'a pas été. Et que je vais arrêter de faire des défis type Zumba et potager avec les grosses pièces de 2 et 1 euro, et que je vais plutôt faire sous forme de billets, 10 euros, 10 euros, 15 euros, etc. Voilà, c'est ce qui me correspond le mieux finalement. Et par contre, j'espère pouvoir faire gonfler un petit peu mon enveloppe pour le défi des centimes chaque mois. Voilà, donc on verra, hein. De toute façon, je vous ferai également le bilan à 1 an. Donc là, on aura une vraie progression, j'espère, voire en tout cas une évolution, hein, mais voilà, dans tous les cas, une progression, ce serait pas mal. Et donc, en totalité, dans le défi des centimes, depuis que j'ai commencé, j'ai économisé 45 euros et 9 centimes. Vous voyez, je m'étais mis la note ici. Attention aux défis Zumba et potager qui m'ont un petit peu perdu. Ensuite, défi des 5 euros. Donc là, hop, là c'est pareil, ça a été, ça c'est un de mes défis préférés, 5 euros. Surtout par chez moi, j'ai beaucoup de billets de 5 euros. Je vois quelques budgéteuses qui disent que dans leur région, elles n'en ont pas beaucoup, enfin du moins dans les commerces où elles se trouvent, elles en ont pas beaucoup. Moi, c'est pas du tout le cas, hein. J'ai pas de problème pour en avoir. Vous voyez, j'ai commencé le défi des 5 euros. Enfin, en réalité, je l'avais commencé, il me semble, un petit peu avant, puis arrêté. Et donc là, je l'avais repris en avril. Pas la première semaine, j'avais dû commencer à partir de la deuxième semaine. Ouais, si, ça doit être ça. Donc, sur 4 mois, alors, mois d'avril, 55 euros, puis 35 euros, puis 20 euros. Et juillet, 35 euros. Et là, le mois d'août, je pense qu'on va être bien parti, sachant que j'ai budgétisé que 3 semaines, hein. Et déjà, là, de ce que je vois dans l'enveloppe des 5 euros, je pense qu'on est déjà pas mal. Donc, ce qui fait qu'on est quand même à un total sur 4 mois à 145 euros. Donc, je trouve ça hyper encourageant, sachant que ce défi, il est top dans le sens où quand on fonctionne 5 euros dans nos enveloppes à la semaine,
on ne se rend pas vraiment compte qu'il nous manque 5 euros sur, par exemple, moi, des enveloppes à 80 euros. Je ne m'en rends pas trop compte. Et à côté de ça, bah, c'est une enveloppe qui gonfle assez vite. Donc ça, c'est vraiment mon petit préféré. C'est mon chouchou, hein, celui-là. 5 euros, je vous le recommande. Hein, si vous n'avez pas beaucoup de défis ou vous ne savez pas par lequel commencer, vraiment 5 euros, c'est top. Et pour peut-être aussi les plus petits budgets, il existe aussi le défi des 2 euros et je le trouve vraiment pas mal aussi. Je trouve que ça, pareil, c'est ça fonctionne pas trop dans le budget de la semaine et en même temps ça gonfle vite dans le défi, dans l'enveloppe. Donc après à chacun de s'adapter, hein, évidemment. Ensuite, un petit focus sur les économies réalisées grâce aux enveloppes budgétaires. Donc, c'est-à-dire quand je fais le bilan avec vous chaque semaine et donc chaque mois, je note tout ça dans mon petit carnet et j'ai le bilan à la fin du mois, donc en 4 ou 5 semaines, de ce que j'ai pu économiser grâce aux enveloppes. Bah là d'ailleurs ça n'a pas... Ouais, ça a pas bien pris, je sais pas pourquoi. En fin de compte, le premier mois, hop, je vais me noter là, on était à 547 euros et 75 centimes. Voilà, donc on avait commencé fort en février, hein, parce que bah, finalement j'avais fait un... Comment dire? Ah, excusez-moi, je trouve pas mes mots. J'avais budgétisé mon mois avec la base zéro, quoi. Je m'étais dit à la fin du mois, bon bah j'aurai zéro sur mon compte, donc j'ai tant d'argent, comment je dispatche. Donc forcément, ça m'avait fait des enveloppes énormes. Bah, de toute façon, hein, c'était surtout loisirs d'hiver et courses, puisque moi au début j'avais 600 euros hein, dans ces budgets-là au mois, dans ces catégories-là au mois, donc forcément à la fin des semaines, j'avais beaucoup à épargner dans ces enveloppes-là. Donc, ce qui fait que le premier mois, en février, on avait quasiment 550 euros d'épargne, enfin d'économie, excusez-moi, que je pouvais répartir dans les défis surtout. Ouais, c'est surtout ça. Mars, on avait déjà un petit peu descendu, on est arrivé à 450. Avril, 330. Mai, presque 380. Juin, un peu plus de 200 et juillet quasiment la même somme. Donc ce qui fait qu'on est à un total quand même depuis 6 mois à une économie générale de 2146,33 euros qui sont directement partis dans les défis. Donc là, il n'y a rien à dire, quoi. C'est des chiffres qui sont extrêmement parlants, quoi. Je m'étais mis une note également, donc on remarque bien hein, que c'est une ligne qui a tendance à baisser, voire à stagner là sur les 2 derniers mois. Donc c'est complètement lié à l'ajustement hein, des budgets, hein, comme je vous ai expliqué. J'ai petit à petit diminué mes enveloppes courses et loisirs d'hiver pour pouvoir arriver à un ajustement quasi bon hein, sur juin et juillet. Donc voilà, en soi, c'est ça qui est intéressant dans les enveloppes budgétaires, c'est de remarquer ça et de pouvoir faire ces ajustements, quoi. Voilà. Ensuite, quelles ont été nos épargnes pour constituer le fonds de secours? Donc j'ai pris conscience hein, qu'il fallait qu'on fasse un fonds de secours, je ne sais plus à quel moment, mais en regardant hein, les autres vidéos sur YouTube. Fonds de secours, c'est quoi? Ah oui, j'avais regardé la vidéo d'une... Ah, je sais plus comment elle s'appelle. Ah, je sais plus. Et elle avait été dans une galère telle qu'elle avait dit, elle avait un petit peu elle avait un petit peu, comment on dit, tiré, pardon, la sonnette d'alarme en disant, mais constituer un fonds de secours, c'est essentiel. Et elle avait un petit peu raconté son histoire, enfin même carrément raconté son histoire. Alors là, j'avais pris conscience que oui, elle avait tout à fait raison et le fonds de secours, c'était indispensable. Donc moi, comment je le constitue? De la manière suivante. Je garde chaque mois mon résiduel que j'ai sur mon compte chèque. Donc ça varie maintenant entre, je sais pas, 10 et 80 euros à peu près. Voilà. Et également, j'y ajoute mes primes que je touche au trimestre. Donc une fois par trimestre, j'ai ma prime si mes objectifs sont atteints au travail.
Et voilà, ça part directement dans l'épargne pour le fonds de secours. Et alors, pour vous faire un petit topo sur les 6 derniers mois, je ne sais pas si ce schéma est pardon, je ne savais pas trop comment le faire. En tout cas, par exemple, alors j'ai commencé, hein, par contre là je ne suis pas sur 6 mois, mais je suis plutôt sur 7-8 mois, 8 mois. Donc là, sur décembre, j'avais pu épargner 180,69 €. Oh, je vais vous arrondir hein, tout ça finalement. Janvier, 670 parce qu'on a vu ma prime à moi au travail et également celle de mon mari. Donc on avait quand même une jolie économie en janvier. Février, eh bien là, on n'avait pas pu mettre grand-chose de côté. En résiduel, sur notre compte, on avait 15,77 €. Donc vous voyez, je vous avais dit, en février, j'avais commencé à faire un budget en base zéro. Finalement, il m'était quand même resté 15,77 €. Je ne sais plus si ça avait été des remboursements ou si on avait finalement moins payé une cotisation. Je sais pas d'où ça vient. Mars n'apparaît pas parce qu'en fait, il est à 0. Mars, il n'y avait rien du tout en épargne. Voilà. Avril, par contre, là, on voit bien que c'est ma prime qui était tombée, 810 €. Et puis, il me semble que mon mari avait eu pareil, un remboursement ou je sais plus, quelque chose de page emploi par rapport à son arrêt de travail, je crois. Donc, voilà. On avait pu épargner toute cette somme, mais 103,16 €. Donc ça, c'est que du résiduel sur le compte chèque à la fin du mois. Juin, pareil, presque 65 €. Et là, on voit que juillet, pareil, j'ai eu ma prime. Et donc, on est à 515 € en épargne. Donc, ce qui nous fait un total sur 8 mois, 2361,58 € exactement. Ce qui constitue déjà presque... qui constitue un bon tiers de notre fonds de secours, puisque moi, je l'ai pensé à 6 000 €. Ah, si j'oublie un zéro, 6 000 € dans le fonds de secours. Donc, vous voyez, déjà, en 8 mois, on a atteint plus qu'un tiers de l'objectif. Donc, là, c'est franchement le jackpot. Je m'étais dit, en 2 ans, je vais réussir à constituer le fonds de secours, mais je pense qu'on va vraiment être bon, ce sera vraiment ça. Donc, je suis ravie, voilà. Un petit point également, un chiffre intéressant sur les défis clôturés. Donc moi, depuis que j'ai commencé en février, j'ai réussi à clôturer 14 défis. Donc il y avait quoi par exemple pour le robot, pour les week-ends, la Zumba, Pâques. Qu'est-ce que ça pouvait être aussi colonie de vacances pour mes filles, la rentrée des classes. Non, lui, il n'est pas du tout clôturé par contre. Le potager, voilà. C'est tous les défis que vous pouvez suivre sur ma chaîne chaque semaine. Donc au final, ça représente 14 défis clôturés en 6 mois. Donc ce qui est quand même un super rythme. Ça nous fait quasiment 2 défis par mois. Hein, donc c'est hyper encourageant. Et ça représente la somme de 4 915 € de défis. Attention, cependant, ce sont ce que j'appelle un petit peu des défis en cascade, parce que typiquement, je vais vous dire, pour le week-end qu'on s'est passé en février à Saint-Malo, j'avais budgétisé 250 €. Cependant, on n'a pas dépensé 250 €, et s'il restait, je vais vous dire une bêtise, je ne me souviens plus, mais s'il restait 50 €, je les ai transvasés reportés dans un autre défi. Donc voilà, c'est les défis que j'ai réussi à clôturer, vraiment ça, mais attention bémol parce que je fais des défis en cascade. Voilà pour ça. Et alors, un petit point sur le bilan. Qu'est-ce que j'en pense au bout de 6 mois d'enveloppe budgétaire? Eh bien écoutez, voici ce que j'en pense. C'est nul. Bon, je vais vous faire la blague. Non, évidemment, c'est que du positif. Alors que ce soit le système des enveloppes budgétaires, de toute façon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'autant plus que c'est un système qui peut que me convenir, puisque la forme fait que, voilà, faut être hyper assidu. Et moi, c'est quelque chose que j'aime. J'aime la rigueur. J'aime suivre les choses. Le côté ludique, ça me convient complètement.
Mon mari a aussi joué le jeu et a adhéré. Et puis aussi le fait d'avoir pu commencer cette chaîne YouTube, de pouvoir vous faire partager tout ça chaque semaine. Voilà, enfin, ce n'est pas que je vous montre mes économies, mes épargnes, etc. Il y a vraiment un échange parce que voilà, j'aime faire la minute qui se transforme souvent en 10 minutes, un quart d'heure de papotage avec vous. J'adore vous lire, vous répondre en commentaire. Vraiment, pour le fait de la chaîne YouTube, ça a été vraiment un bon point positif. Ça me motive réellement dans ce système des enveloppes budgétaires. Je me dis, je fais pas ça toute seule, je suis soutenue par vous. Il y en a plusieurs dans ce cas, donc voilà, vraiment le partage. Et puis les revenus YouTube, évidemment, c'est que du positif. Donc voilà, le bilan au bout de 6 mois, c'est un gros plus vert. Voilà, encore une fois. Bon, bah écoutez, je pense que cette vidéo a été assez longue comme ça. Je vais pas en rajouter plus. Si vous avez des questions, s'il y a peut-être des points qui n'ont pas été très clairs ou pas abordés, j'ai peut-être oublié de vous dire des choses. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous répondrai du mieux possible. Si vous avez trouvé ça pénible à regarder, trop long, si voilà, vous avez des axes d'amélioration à me donner pour filmer ce genre de vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part parce que je sais pas en fait. Je sais pas trop où je vais avec ça. Je voulais pas que ce soit fatigant pour vous. Je voulais que ce soit avec des chiffres parlants, des mots-clés. Mais en même temps, est-ce que c'était intéressant? Est-ce que c'était concis, clair? Je sais pas du tout. Donc dites-moi si vous avez aimé ce format-là parce que je vous ferai évidemment une vidéo en février prochain au bout d'un an, quoi. Hein. Je pense que ça va être sympa aussi de le faire à un an. Donc voilà, et ben écoutez, je vous souhaite en tout cas une belle fin de... Non, n'importe quoi. Une belle journée ou une belle soirée, ainsi qu'une belle semaine. Et on se retrouve à mon retour de vacances pour... bon, je ne sais pas ce que je vais vous montrer d'ailleurs. On verra bien, ce sera la surprise. Allez, à bientôt!